Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et surtout sur la finale de la Coupe du Roi. Et donc les amis, je vais vous présenter le match Athletic Bilbao-Mallorca. C'est un match qui a lieu ce samedi 6 avril 2024 à 22 h et c'est enfin la grande finale de cette Coupe du Roi saison 2023-2024. Alors elle met en opposition l'Athletic Bilbao qui est 5e de Liga et contre Mallorca qui est le 15e de Liga. Donc dans cette vidéo, on va revenir pour se faire une idée, une tendance à cette rencontre sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en Liga, puis les derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée sur cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent suivre ce match, sachez que vous pouvez le voir sur la chaîne L'équipe. Alors donc au classement en Liga, on a donc l'Athletic Bilbao qui est 5e avec 56 points en 30 matchs, 16 victoires, 8 nuls, 6 défaites, 50 buts marqués, 28 encaissés plus 22 de différence de but. Ils font une très bonne saison. Ils sont seulement à 2 points de l'Atlético de Madrid, on va dire une dizaine de points de Riron et Barcelone et un peu plus du Real. Mais voilà, c'est une équipe quand même qui est très costaud en championnat. Mallorca de son côté est 15e de Liga avec 31 points en 30 matchs, 6 victoires, 13 nuls, 11 défaites, 25 buts marqués, 35 encaissés, moins 10 de différence de but. Eux, ils sont dans le bas du classement, donc déjà il y a un écart entre ces deux équipes au classement, un gros écart, il y a 25 points quand même d'écart. Au niveau des buteurs, en Liga, pour l'Athletic Bilbao, on a Guruzeta avec 13 buts, Inaki Williams 9, Berenguer 6. Pour Mallorca, les meilleurs sont Muriqi et Prats avec 5 buts. Après, il y a des joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a Nico Williams de l'Athletic Bilbao avec 8, Sensei Bilbao 5, De Marcos 4 pour l'Athletic Bilbao, Darder et de Rodriguez 4 pour Mallorca et d'autres joueurs à 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Athletic Bilbao, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 16 buts pour cette compte, plus 9 de différence de but. Ils restent là sur une défaite au Real Madrid, mais c'est vrai qu'avant, ils enchaînaient quand même, ils font des séries, de bonnes séries de matchs sans défaite. Avant cette défaite 2-0 contre l'Atlético contre le Real Madrid, ils ont quand même fait 3 victoires et un nul dans les 4 matchs précédents, mais sans encaisser de but. Donc c'est une équipe qui est quand même plutôt costaud. Vous voyez, d'ailleurs, on peut s'apercevoir qu'ils ont pris 7 buts dans les 10 derniers matchs, dont une défaite au Real Madrid 2-0, une défaite au Real Betis 3-1. Donc en fait, dans les autres matchs, je crois qu'il y a d'ailleurs qu'ils ont pris aussi 2 buts contre Riron, mais ça veut dire que dans les 7 autres matchs, sur les 10 derniers matchs, ils ont fait 7 matchs sans encaisser de but. C'est quand même costaud. Mallorca de son côté, sur les 10 derniers matchs, 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 7 buts pour, 10 contre, moins 3 de différence de but. Alors, Mallorca, c'est plus compliqué. Déjà, on a vu qu'en Liga, ils étaient 15e. Dans les matchs, il n'y a pas beaucoup de buts. Vous voyez, sur les 4 derniers matchs, ils ont marqué 2 buts, ils en ont encaissé qu'un. Alors c'est vrai que par contre, on peut s'apercevoir qu'ils sont un peu comme Bilbao sur les derniers matchs, où ils prennent très peu de buts. Et d'ailleurs, le seul but qu'ils ont pris dans les 4 derniers matchs, c'est à Barcelone, parce qu'ils ont quand même battu Riron, 1 but à 0 sans encaisser de but. Donc c'est une équipe quand même qui est capable de faire des gros résultats à Mallorca, même contre les équipes les plus fortes. Donc attention. Alors attention les amis, parce que les deux équipes se sont affrontées le 2 février dernier, et c'était à Bilbao, et l'Athletic Bilbao a gagné contre Mallorca 4 buts à 0. Alors, est-ce qu'il y a un style de jeu de l'Athletic Bilbao qui ne convient pas à Mallorca? C'était le match se jouait à l'Athletic Bilbao, donc voilà. Il y avait peut-être quelque chose derrière ça. En tout cas, voilà, c'est intéressant. Ça permet un peu de voir une tendance entre ces deux équipes. Allez, au niveau des compos d'équipe et tactique pour l'Athletic Bilbao, on aurait du 4-2-3-1, gardien Agi Rezabala, joueur de champ de Marcos, Vivian, Paredes, Lecué, Vesga, Prados, Iñaki Williams, 107, Nico Williams et Guruzeta. Et pour Mallorca, on aurait du 5-3-2 et gardien Greff, et joueur de champ Gonzalez, Nastasic, Rayo, Copete, Lato, Darder, Costa, Rodriguez, Larin et Muriqui. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Pour moi, avantage Athletic Bilbao, mais après, c'est une finale. Et une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne, comme on dit. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 6 avril 2024 à 22 h pour le match, pour la grande finale de la Coupe du Roi espagnole saison 2023-2024. L'Athletic Bilbao, qui est 5e de Liga, reçoit Mallorca, le 15e de Liga. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.